Pierre-Olivier m'a dit ce matin, attention, je vais te parler avec fracas. C'est bien ça, Pierre-Olivier. Eh oui, il faut se fracas. méfier. Mais qu'en est-il ? Le fracas est partout, après les fricassés, le fracas. Alors, Jean-Sébastien en a parlé tout à l'heure, il a parlé du théâtre, qui est à Villegozé. On peut le dire, Montluçon, c'est un terroir de théâtre. Il y a 30 ans, imaginez, c'est Montluçon qui a été choisi, plutôt que Clermont, pour accueillir le CDN, le Centre Dramatique National. Et pourquoi, vous allez me dire, pourquoi pas la capitale régionale? Pourquoi, vous posez la question? Eh bien, je vous réponds parce qu'il y avait la présence forte de 3 acteurs metteurs en scène très importants qui étaient basés ici à Hérisson, dans le village à côté. Il s'agit de Jean-Louis Jourdain, Jean-Paul Vincel et Olivier Perrier, qu'on connaît bien sur France 3. Il a joué dans plusieurs feuilletons. Alors, à cette époque, le CDN devient les Fédérés. Puis ensuite, pendant quelques temps, ça devient le Festin. Et vous l'avez dit maintenant, le Fracas. Alors, pourquoi le Fracas? Regardez. Sur le fronton du CDN, la signature a maintenant changé. Après les fédérés et le festin, voici le fracas. Pour la petite histoire, ce qu'on a trouvé joli, c'était garder le F, c'est-à-dire fédéré, festin, fracas. Et moi, dans le mot fracas, j'entends le fracas industriel de l'histoire de ce lieu, puisque c'était une ancienne usine métallurgique. Il y a le fracas aussi des idées, le fracas des mots. Depuis 18 mois, Johan Ibert, 32 ans, préside au destin du fracas. Dès la première saison, il donne le ton avec 8 créations sur les 11 spectacles programmés. Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais 100 millions de milliards de dollars? Je m'achèterais 1 million de barres flash. Le ciel avait la couleur des oranges. Ce que nous dit Franck au spectateur sur le ciel orange, je pense que ça doit prendre du temps. Si c'est trop collé, on n'a pas, je pense, le temps de passer de l'un à l'autre. Si le fracas est désormais le tracteur du théâtre à Montluçon, les campagnes alentours ne sont pas en reste. Pour les 3 années qui viennent, le Footsbarn Travelling Theatre, qui trimballe ses spectacles aux 4 coins du monde depuis 35 ans, a stoppé son Barnum à Hérisson. Une scène mondiale et déjantée. Mais c'est le paradis! Dans le Midi, c'était pas évident du tout de s'approcher des gens locaux. On a passé beaucoup de temps à Uzès, à l'Odève, et jamais on a eu le contact qu'on a eu ici en étant juste au camping pendant 3 mois et en répétant et en présentant le spectacle. Comme le festin et sa mythique déesse Vignil il y a peu, la troupe de Johan Ibert va désormais rayonner autour de Montluçon afin de rendre le spectacle toujours plus vivant. Sur l'aire montluçonnaise plane un parfum permanent de théâtre, été comme hiver. Voilà, l'agglo montluçonnaise magma théâtral, donc avec tout à l'heure on l'a dit le théâtre Gabriel Robin, le centre Athanor notamment, le théâtre du Guingois, le théâtre André Messager qui est à côté également à Néry-les-Bains. Donc c'est une ville par rapport à sa taille, un tout petit peu moins de 40 000 habitants, vraiment très 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 bien dotée en théâtre. Alors à noter le prochain quand même spectacle du fracas. Ça s'intitule 3 duos, mise en scène donc de Johan Ibert avec Yann Rabalo. C'est le 26, 27 et 28 novembre, ici au Fracas à Montluçon. Et puis enfin, comment ne pas saluer le fabuleux destin d'une petite Montluçonnaise, Audrey Tautou. Mais oui. C'est une fille du pays, comme on dit, qui a passé une grande partie de sa jeunesse ici, on la voit, Audrey. Et dont la maman, Evelyne Tautou, est toujours élue ici et s'occupe de culture, notamment. On l'a vu hier soir d'ailleurs à la en Globe présentant. Montluçonnaise. Elle a été adjointe à la culture ici au précédent mandat et maintenant elle s'occupe de la culture dans toute l'agglomération montluçonnaise. Merci de toutes ces précisions, Pierre.